Élu président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo en 2012, Obé Binakou s'était fixé des objectifs, entre autres le renforcement de la diplomatie parlementaire. Cet objectif qui s'était assigné a été l'un des éléments moteurs de la stratégie mise en place en vue de porter haut la voix des parlementaires congolais. Refutant la politique de la chaise vide, Obé Binakou avait effectué les déplacements de la Belgique pour reprendre part à la 38e session de l'APEF. En marge de ces assises, plusieurs contacts avec les autorités belges ont été entrepris. Après Bruxelles, la régionale de la Côte d'Ivoire a été caractérisée par l'élection du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo au poste de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En cette qualité, il a joué un rôle prépondérant pour la redynamisation de l'action de la région Afrique de la PEF. Nous avons échangé sur la nécessité d'asseoir des passerelles efficaces entre les différents parlements africains. Et nous avons été concrets, c'est pourquoi j'en suis satisfait, dans la mesure où, dans un premier temps, l'Assemblée nationale, le Parlement du Royaume de Maroc, enverra quelques députés auprès de l'Assemblée nationale sœur de la République démocratique du Congo, pour que nous puissions partager l'expérience marocaine en matière de procédures législatives, de procédures de contrôle parlementaire et de procédures d'adoption d'un budget. De Bujumbura à Rabat au Maroc, en passant par Abidjan, le parlementaire de l'espace francophone ont su apprécier la direction menée par Obé Binakou et le rapprochement des points de vue des assemblées dans la recherche des solutions aux différents problèmes survenus sur le continent. Comme vous le savez, au niveau international, un mal, le terrorisme, tel une peste, répand la mort et la désolation dans le monde en général et en Afrique en particulier, tuant des milliers de personnes innocentes, tels les 147 étudiants kenyans lâchement assassinés récemment par les Shebabs au campus universitaire de Garissa, enlevant des jeunes filles, détruisant des biens précieux déclarés par l'UNESCO patrimoine commun de l'humanité et déstabilisant les États, dont ceux de l'espace francophone africain. Ce fléau multiforme et la négation même de l'existence de l'être humain, partant des valeurs cardinales de la démocratie ainsi que des idéaux humanistes qui constituent le fond commun de la communauté francophone universelle. Il est une menace grave aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la paix ainsi qu'à la sécurité des nations et des États. L'heure a donc sonné pour une solidarité active entre nos peuples et pour des actions concertées de nos gouvernements respectifs afin de combattre, mieux d'éradiquer ce fléau mortel pour l'humanité. Aussi, les parlementaires francophones que nous sommes, devrions-nous féliciter et encourager le Cameroun, le Mali, le Niger et le Tchad, pays de notre espace linguistique, qui ont pris l'initiative salutaire d'agir ensemble contre AQMI et Boko Haram. Nous devrions aussi saisir cette opportunité pour marquer notre solidarité et rendre hommage aux hommes, femmes et enfants victimes de la barbarie de ces extrémistes qui attaquent de plein fouet les valeurs de civilisation auxquelles nous croyons tous. Puis-je vous demander, mesdames et messieurs, de garder quelques instants de silence en leur mémoire.
En sa qualité de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Obé Minaku avait pris une part active aux assises de la 40e session de l'APF à Ottawa, au Canada, en juillet 2014. C'est là, à la tête d'une forte délégation de députés et sénateurs de la majorité présidentielle et de l'opposition. Nous en avons terminé, chers collègues, avec l'examen du rapport d'activité du secrétaire général parlementaire. Nous pouvons dès lors entamer le point 8 relatif au rapport du trésorier sur les comptes 2013 et le projet de budget rectifié pour 2014. Après Yamoussoukro, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a effectué le déplacement de Berne, en Suisse, pour prendre part à la 41e session de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Dimanche 5 juillet 2015, la délégation congolaise arrive à l'aéroport de Zurich, direction Berne. À la capitale fédérale suisse, le président d'assemblée des sections de l'APF ont été conviés à prendre part à une réception organisée à leur honneur par la section suisse de l'APF. Les travaux de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont été précédés par la réunion du bureau devant statuer sur l'adoption de l'ordre du jour de la 41e session. À cela s'ajoute la réunion du réseau des femmes parlementaires qui a tablé sur l'adoption de différentes résolutions en rapport avec le respect de la parité et du genre qui devront être présentées en plénière. Et les 4 commissions de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont procédé à leur tour à un débat houleux sur l'examen des résolutions avant de se mettre d'accord en rapport avec les propositions des recommandations à soumettre à l'approbation de la plénière. Le travail de la lutte contre le VIH, SIDA, tuberculose et paludisme reste encore à faire. Bien qu'on enregistre quelques avancées positives, mais le gros reste encore à faire. Il faut mobiliser beaucoup de moyens, il faut mobiliser de bonnes volontés, il faut mobiliser les organismes internationaux qui financent ces activités-là. Il y a des poches de résistance dues à la discrimination qui est faite contre les personnes cibles. Cette discrimination fait en sorte que ces gens n'approchent pas les milieux qui s'occupent du traitement, de prévention des sida. Alors c'est ça le drame. Il faut décriminaliser les personnes vivant avec le VIH-Sida. Il faut ne pas les révoquer de l'école, du travail. Il faut les garder, il faut tenir compte de leur dignité. Jeudi 10 juillet 2015, la cérémonie d'ouverture officielle des assises de la 41e session de l'APF est organisée à l'hôtel Allegro en présence de toutes les sections de l'APF du monde. L'ouverture de la session de l'APF, l'une des structures de l'OIF qui milite pour le rayonnement de la francophonie dans le monde, a été ponctuée par la présence du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Michel Jean, qui a tenu un discours sur le rôle que devrait jouer le parlementaire francophone dans le combat que mène le monde contre les défis contemporains, le terrorisme, l'emploi des jeunes et le respect du genre. La francophonie de 2015, c'est d'abord appeler sans cesse, dans tous les forats, à tout mettre en œuvre pour opposer au fléau transnational du terrorisme une coalition transnationale de lutte antiterroriste. Et vous, mesdames et messieurs les parlementaires, vous avez un rôle majeur
à jouer au sein de vos parlements respectifs. Mais également pour convaincre les citoyennes et les citoyens que ce fléau n'est pas seulement l'affaire de ceux qui le frappent. Le péril est mondial. Et la francophonie de 2015, c'est aussi vouloir éradiquer le mal à la racine. C'est vouloir agir sur les causes en conjuguant nos efforts au sein de notre espace commun, en faveur de la consolidation de la démocratie, en faveur de l'état de droit et de la sécurité humaine, en faveur de la prévention et le règlement des crises, des mises en danger et des conflits, en faveur d'un appui multiforme aux États en phase de transition et de consolidation de la paix, en faveur du développement humain et économique durable, en faveur de l'éducation, en faveur de la formation, en faveur du dialogue, de l'inclusion et de la cohésion sociale. Et vous le savez comme moi, il y a urgence. Elle a suffisamment harangué, exhorté les parlementaires à avoir une approche pragmatique, responsable et innovante. Je crois que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, bien évidemment en tenant compte du fait que le temps est tel qu'il faut agir et agir. Et donc c'est un discours qui a été vraiment responsable et qui ne peut que intéresser tout parlementaire africain. Nous sommes dans la francophonie, mais il y a des pays qui ont des problèmes épouvantables, comme maintenant en Centrafrique. Il est tout à fait normal qu'il y ait cet élan de solidarité envers des pays qui connaissent des violences ou d'autres troubles. Nous sommes dans un monde qui veut que chaque fois quand un pays est en difficulté, il faut que les partenaires bilatéraux ou multilatéraux lui viennent en aide, c'est normal, étant donné également que c'est une affaire qui a été prise en main par la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité, qui a pris même des résolutions quant à ce. Donc il était tout à fait normal qu'il puisse revenir sur ce cas précis d'un pays francophone qui a des problèmes, comme dans d'autres pays. Il a plutôt relevé même le problème du terrorisme qui a frappé récemment la Tunisie. Donc je crois que c'était des discours conventionnels qu'il fallait dire parce que il fallait reprendre les problèmes saillants de l'heure. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux ont été poursuivis au palais du Parlement fédéral. Plusieurs thématiques ont été développées sur l'emploi des jeunes et la protection de l'environnement. Vendredi 11 juillet, le président sortant de l'APF, Paul McIntyre, a présidé la plénière marquant la fin de la présidence canadienne de l'APF, débutée par André Champagne. Mon cher Robert Inakou, je vous invite à prendre le flambeau sur ce dossier. Je vous invite à faire en sorte que désormais et pour toujours, la vie de l'APF soit le fruit du travail de tous les membres de cette merveilleuse assemblée. Enfin, comme dernier acte de ma présidence, il me revient une dernière et bien agréable charge de vous remettre, cher président Inakou, en notre nom à tous, la distinction la plus élevée de notre ordre de la Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Félicitations. Il était écrit que c'est à Berne qu'Obemina Kundjala-Ndjoko devra être élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
C'est au Congolais Obemina Kunjalanjoko que revient la responsabilité de succéder au Canadien Paul McIntyre. Je prends l'engagement solennel de poursuivre l'œuvre commune et de porter toujours plus haut, en tout lieu et en toutes circonstances, l'étendard de notre Assemblée. Messieurs les présidents, distingués collègues parlementaires, je mesure le poids de mes responsabilités dans l'exercice des fonctions que vous venez de me confier au sein de notre institution, surtout en ces temps de turbulence où elle est appelée à gérer des dossiers tout aussi délicats que difficiles, tels que la sauvegarde de l'ordre constitutionnel et démocratique dans les pays de l'espace francophone, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pauvreté et les changements climatiques. Nous sommes appelés à intensifier nos efforts et à maintenir le cap du renouveau engagé avec le cadre stratégique, afin que l'APF devienne effectivement un acteur et un partenaire important, d'abord au sein de la francophonie et ensuite sur l'échiquier international, comme nous en avons tous l'ambition. Après sa prise de fonctions, Obemina a présidé sa première plénière de l'APF. Matière prévue à l'ordre du jour, adoption des résolutions du Parlement des jeunes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'élection d'Obemina à la tête de cette organisation est le fruit d'un travail de synergie abattu par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange depuis 2001 jusqu'à ces jours, établissant la paix et la stabilité du pays, donnant ainsi l'occasion aux Congolais d'occuper les postes de responsabilité. Aujourd'hui, je suis très fier de voir le Grand Congo, à travers l'honorable président Obemina Kunjalanjoko, occuper la présidence d'une institution aussi importante qu'est l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et j'ose croire que si ces pairs africains ont jeté leur dévolu sur la personne du président de l'Assemblée nationale de la RDC, je pense que c'est peut-être parce qu'ils trouvent en lui un interlocuteur valable. Voilà ma raison d'être ici. Et certes, je suis de la diaspora proche de l'opposition, mais au-delà des clivages politiques, malgré nos différences, n'oublions pas que nous n'avons qu'un seul patrimoine commun à promouvoir, c'est la RDC. Je suis convaincu que son mandat comme premier vice-président a beaucoup concouru à ce plébiscite par ses pairs, parce qu'ici est important est que cette élection s'est effectuée à l'unanimité et par consensus. Ça, c'est très important. Je pense que ce mandat sera utilisé pour davantage renforcer la promotion des femmes et de la jeunesse, qui sont des leviers moteurs du développement universellement reconnus à travers les pays de l'espace francophone. L'APF, c'est quand même un organisme très important dans l'échiquier diplomatique, je peux même dire international. Donc c'est une position vraiment stratégique que nous venons de décrocher. Après Berne, Obemina Kunjalanjoko a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par l'aéroport international d'Ndjili le 14 juillet.
voudrais remercier tous ceux qui sont spontanément venus m'accueillir à l'aéroport. Les missions à l'extérieur, c'est tout à fait normal. On y va, on rentre au pays et on fait rapport à la hiérarchie. Merci beaucoup. Après la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, effectivement, je suis le président de cette structure importante sur la scène internationale. Une structure qui joue un rôle d'acteur en ce qui concerne les questions importantes, tant sur le plan politique, économique, culturel, dans l'espace francophone, mais bien au-delà. D'abord, le constat et la leçon, c'est que c'est le fruit, il faut le dire humblement, c'est le fruit d'un travail fait depuis 2001 par le président de la République, Joseph Kabila, un travail patient, un travail qui a permis le pays à pouvoir recouvrer progressivement sa place sur la scène internationale, sur la scène diplomatique, parce que le Congo demeure un État qui a une vocation à être tout au moins une puissance régionale, une puissance africaine. Il faut aussi dire humblement, il faut le dire, que c'est le résultat d'un travail patient des députés congolais sous ma direction au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons démontré que les élus congolais sont réellement des représentants du peuple. J'ai été deuxième vice-président, premier vice-président, aujourd'hui président, après avoir été présenté à l'unanimité par tous mes pairs africains. Ça signifie que les assemblées nationales et les sénats d'Afrique ont fait confiance à la compétence d'un de leurs qui est congolais. Kinshasa, les députés sénateurs de la section de la République démocratique du Congo de l'APF se sont retrouvés au Grand Hôtel Kinshasa pour célébrer l'élévation de l'un de leurs au poste du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Aujourd'hui, l'APF regroupe 77 parlements qui ont élu lors de la 40e session tenue à Berne en Suisse du 4 au 10 juillet 2015 l'honorable Aubin Minakou au poste de président pour un mandat de 2 ans. Il est le 29e président de cette Assemblée depuis qu'elle est devenue Assemblée parlementaire de la francophonie. Puis-je vous prier de bien vouloir vous mettre debout pour saluer cette nomination. C'est, à mon humble avis, étant donné que nous nous retrouvons d'abord chez nous au Congo, les deux bureaux et quelques députés, c'est parce que, quelque part, malgré les vicissitudes qui caractérisent notre pays depuis de longues années, malgré nos débats internes, quelque part, en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, les 2 chambres législatives du Congo ont fait un pas positif à l'avant.
si ces deux chambres sont parvenues à travailler pour mieux représenter la République chaque jour qui passe, c'est parce qu'elles ont compris que la diplomatie parlementaire, dans tout pays, dans tout État moderne, vient en appui de la diplomatie de la République, qui est entre les mains du président de la République. Et donc c'est grâce à cette dynamique mise en place sur rail par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, c'est grâce à cette dynamique, disais-je, que notre diplomatie parlementaire s'est exprimée aussi de façon saine et va davantage s'exprimer pour que la République démocratique du Congo puisse mériter sa place sur la scène internationale. Parce que notre cher et beau pays a tout au moins vocation d'être une puissance régionale. Nous sommes fiers, nous d'abord, Parlement de la République démocratique du Congo, et particulièrement nous de l'Assemblée nationale, le bureau. Notre bureau a eu ce privilège d'être là pendant que la République démocratique du Congo devait accéder à cette candidature. C'est une fierté. Une providence divine. Une providence divine pour nous et notre bureau. Et nous sommes fiers de notre président. Et nous sommes très sûrs qu'il va porter haut les flambeaux de la République démocratique du Congo au travers les valeurs de l'humanité portées par la francophonie. Nous, les femmes congolaises, nous attendons que pendant son mandat, qu'il mette un accent particulier sur la promotion de la femme. Nous avons mené ce combat de la francophonie ensemble, de concert, et le point d'orgue est l'élévation du président Minakou au stade suprême de cette grande organisation, cette grande institution qu'est l'APF. Tu sais comme moi l'importance de cette entité au niveau de la diplomatie mondiale, au niveau en ce que cette organisation peut déjà nous orienter sur les normes de gestion du monde moderne, et que nous ayons à la tête un des nôtres là, je crois que c'est quelque chose à saluer. Et c'est pour ça que le président de l'Assemblée du Congo-Brazzaville m'a donné les moyens de traverser pour venir vivre cet événement au plus près. Et nous sommes fiers en ce qui concerne le Congo-Brazzaville pour cette élévation. Parce que, qui dit, on peut ne pas connaître Kinshasa, on peut ne pas connaître Brazzaville, mais on ne peut pas ignorer que ce sont les capitales les plus proches du monde. C'est là déjà une victoire géographique, une victoire que nous avons sur le reste. On consolide justement par le fait que là où nous sommes ensemble, là où nous travaillons main dans la main, c'est l'un des nôtres, ce Aubin Minakou. Voyez-vous, quand il a été élevé au rang de président de l'APF, un membre de la délégation du Congo, c'est le meilleur d'entre nous qui vient d'être récompensé par son travail, par son savoir-faire, par son intelligence raffinée. Voilà, nous sommes venus dire ça.
Parce que quelquefois, le cordonnier, c'est toujours le plus mal chaussé. Quelquefois, on ne sait pas en notre sein proche ce que nous représentons. Et il faut quelquefois qu'on traverse pour le dire. Un Congolais, un jeune Congolais, un président d'une assemblée qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves. Mina Koundiala Njoko, c'est en dehors de la brillance intellectuelle et la vivacité de l'esprit, c'est un francophone averti. C'est un francophone qui n'a jamais été au service, qui n'a jamais été absent de tout ce qui est francophone, de tout ce qui est francophonie, qui a été au service de la francophonie en toutes circonstances. Minakou, c'est un vrai francophone, comme tous les Congolais, à commencer par Joseph Kabila Kabange. Vous savez, je sais ce que je dis. Combien d'appels du pied on n'a pas eu pour qu'on soit observateur dans d'autres organisations. Mais nous avons tenu bon, grâce à la vigilance de Joseph Kabila Kabange. Parce que c'est lui, grâce à sa diplomatie, à son inspiration, parce que c'est toujours sa diplomatie qui est à la une, puis la diplomatie, comme l'a souligné le président de l'Assemblée nationale, suit, la diplomatie parlementaire suit, et au jour d'aujourd'hui, je me dis, Kabila a quand même fait du bon travail. Parce qu'en moins de 5 ans, Joseph Kabila Kabange organise le sommet de la francophonie, qui a pris référence dans tous les esprits des francophones. En moins de 5 ans, Joseph Kabila Kabange a aujourd'hui un président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Qui dit mieux? Nous avons démontré que les Congolais n'est pas n'importe qui. En commençant par le premier d'entre nous, le chef de l'État, qui depuis la réunification de 2001 de ce pays, a prouvé qu'il a un leadership qui ne peut pas être contesté. Et nous, qui travaillons au niveau des institutions républicaines de notre pays, nous démontrons aujourd'hui avec l'élection de Bobinakou au poste de président de la PEF que les Congolais, quel que soit tout ce qu'on peut dire, lorsqu'il s'agit de travailler, de prouver qu'ils sont compétents, ils sont capables.